Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule vidéo dont l'objectif est de détailler précisément la marche à suivre pour réussir sa première connexion sur Atrium. Alors tout d'abord, qu'est-ce donc Atrium? Pour faire simple, c'est un site internet accessible à absolument tous les élèves de l'établissement, les parents, les professeurs, les personnels de l'établissement, sur lequel tu trouveras des informations sur la vie de ton établissement, ainsi que des liens d'accès vers des outils pédagogiques, tels que Pronote, Chamilo et d'autres encore. Alors nous aurons l'occasion d'en parler de Pronote, mais aujourd'hui on souhaite accéder à Atrium. Et donc pour cela, partons du bureau, c'est-à-dire la page d'accueil à l'ouverture de ton ordinateur. Sur ce bureau, tu dois avoir forcément l'un de ces raccourcis. Ce sont des navigateurs pour accéder à Internet. Moi, je te conseille d'utiliser Mozilla Firefox et d'ailleurs je double-clique dessus. Alors sur les ordinateurs du collège, une fois le navigateur ouvert, tu trouveras plusieurs onglets dont le site du collège Mistral. On trouvera également l'onglet Atrium. Donc nous arrivons sur la page d'identification d'Atrium. À partir de maintenant, tu vas avoir besoin de l'étiquette Atrium fournie en début d'année, sur laquelle tu trouveras ton identifiant et ton mot de passe provisoire. Attention, comme tu peux le voir sur l'étiquette fictive, le mot de passe peut contenir des minuscules et des majuscules. Il sera important que tu respectes ces caractères lorsque tu vas taper ton mot de passe. Allez, effectuons l'identification pour poursuivre le tutoriel. Voilà, donc nous arrivons sur une nouvelle page. On nous invite à rentrer un nouveau mot de passe. Ce mot de passe doit comporter 8 caractères, dont au moins 2 chiffres. On nous demande de confirmer ce mot de passe avec 8 caractères, dont 2 chiffres. Ce mot de passe, je te conseille de le noter sur l'étiquette sur laquelle il y avait ton ancien mot de passe. On demande également de saisir une adresse mail personnelle. Alors cette adresse mail, ça doit être une adresse mail valide. Je t'explique pourquoi. Puisque lorsque tu auras besoin de récupérer un mot de passe perdu par exemple, ou recevoir des notifications, ça sera par le biais de cette adresse mail que tu pourras être informé. Donc il est important que tu utilises une adresse mail valide. On nous demande de la ressaisir une seconde fois, donc on veille bien à pas se tromper sur la saisie. Voilà, une fois ceci réalisé, on valide. Voilà, désormais la page d'accueil d'Atrium s'affiche avec ton identifiant qui doit s'afficher par ici. Tu as donc réussi la mise en service de ton compte Atrium. Un dernier conseil, veille à conserver ton identifiant et ton nouveau mot de passe sur le carnet de liaison par exemple ou sur l'agenda. Cette capsule est à présent terminée. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos.